La règne à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour vous donner un rituel de chance, de réussite, de prospérité. C'est idéal pour des personnes qui jouent au jeu des hasards, qui investissent dans les bourses, crypto-monnaies et autres. Bref, c'est pour que tout ce que vous touchez ne soit que succès. Voilà. Vous aurez besoin éventuellement de l'encens argent. Voilà. Vous aurez besoin de la sauge, comme pour purifier les lieux. Et vous aurez besoin des feuilles de laurier. Soit vous prenez les feuilles de laurier, soit vous prenez l'encens argent. Donc vous pouvez utiliser les deux, mais vous devez choisir un. Vous aurez besoin aussi d'un caméléon que vous aurez laissé tremper pendant 7 nuits dans un mélange de miel et de parfum Bint El Soudan. Voilà. Et vous devez veiller à ce que la 7e nuit soit la nuit de la pleine lune. Voilà. Vous aurez besoin ensuite besoin d'un jujube, d'une plume de perroquet, de 4 coris. Vous aurez aussi besoin d'une pierre que vous aurez laissé tremper toute une nuit à l'extérieur pendant la nuit de pleine lune dans de l'eau céleste vivante, dans l'eau de la pluie qui est descendue directement dans le contenant. Vous mettez la pierre à l'intérieur, vous l'exposez dehors pendant toute une nuit de pleine lune. Vous aurez aussi besoin d'un crapaud que vous aurez trempé aussi avec le caméléon dans un mélange de miel et de parfum Bintou El Soudan pendant 7 jours, en veillant que le 7e jour soit le jour de la pleine lune. Donc vous comprenez que ce rituel se fait le lendemain matin après la pleine lune. Voilà. Vous aurez besoin du miel, voilà, pour le bonheur, pour la joie, pour la chance et tout cela. Vous aurez besoin d'une bougie en croix, comme vous voyez là. Vous aurez besoin de 6 bougies jaunes. Vous aurez besoin d'une bougie d'allumage, comme vous voyez entre mes mains. Vous aurez besoin aussi de l'huile d'olive. L'huile d'olive ici va servir à recouvrir ce que vous allez faire. Donc il n'a pas une importance particulière, mais c'est juste pour augmenter les quantités. Vous aurez besoin du parfum Bint El Soudan, comme vous voyez là en image. Vous aurez besoin du parfum Mamiwata pour la chance, la richesse. Vous aurez besoin du parfum Rêve d'or pour briller, pour la chance, la richesse aussi. Voilà, la prospérité. Vous aurez besoin d'une noix de coco. Vous aurez besoin d'un récipient en verre. Voilà. Et vous aurez aussi besoin d'un encensoir avec du charbon pour brûler les encens que vous allez utiliser, que ce soit l'encens argent ou alors les feuilles de laurier. Vous aurez besoin de cette huile, l'huile du roi David. C'est disponible dans ma boutique. Voilà, mais c'est facultatif. Voilà, mais c'est très important pour le rituel. Au moment du rituel, avant de faire le rituel, vous allez purifier les lieux, vous purifiez la pièce où vous allez faire le rituel et vous purifiez même la table ou l'autel sur lequel vous allez faire votre rituel. Ce rituel se fait en matinée à l'heure pendant le lever du soleil, voilà, pour signifier que la lumière monte en vous, en fait la lumière vous envoie la renaissance, voilà, pour purifier les lieux. Là, j'ai utilisé éventuellement de la sauge pour purifier les lieux. Maintenant, dans le cas où vous allez utiliser les feuilles de laurier, vous allez prendre un parfum Bintou. Vous allez verser sur les feuilles de laurier comme ça. Vous allez les mélanger ensemble. Je vous avais déjà donné le rituel de cet encens pour la richesse, les ouvertures. Vous pouvez même souvent faire cet encens-ci pour brûler de temps en temps dans la maison, dans votre boutique, pour apporter les bonnes ondes. Surtout quand vous avez déjà eu à faire des travaux spirituels, vous pouvez faire cet encens pour de temps en temps apporter des bonnes ondes dans votre maison. Voilà, vous prenez les feuilles de laurier sèches, vous mélangez avec le parfum Bint et vous laissez macérer. Une fois que vous avez fait cela, vous prenez l'huile du roi David qui est disponible. Vous allez ensuite enduire les bougies. Vous prenez vous pouvez commencer par n'importe quelle. Vous prenez chaque bougie, la bougie en croix comme ici, vous allez la enduire. Et chaque fois que vous allez enduire une bougie, vous allez visualiser ce que vous désirez. Maintenant, vous prenez ensuite les bougies jaunes, vous enduisez de la mèche vers la base pour symboliser comment la lumière descend en vous, la chance, la prospérité. Et chaque fois que vous finissez d'enduire une bougie, vous la serrez dans vos mains, vous parlez, vous priez, vous visualisez, vous demandez ce que vous voulez. Vous prenez plus de temps que moi. Là, je vous ai juste montré pour le besoin de la vidéo. Donc, je ne suis pas en train de faire le rituel proprement dit. Une fois que vous avez fait cela, vous disposez les bougies
comme je l'ai fait là. Et le reste de l'huile, vous allez verser dans le bocal qui va contenir les différents ingrédients. Vous allez aussi ajouter un peu de cette huile-là à l'intérieur. Cette huile est chargée des énergies kabbalistiques et elle permet en quelque sorte d'attirer ce que vous désirez, de magnétiser ce que vous désirez. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre de l'eau de coco que vous allez recueillir comme j'ai fait là. Vous allez verser à l'intérieur. Donc il faut d'abord préparer tous les liquides avant d'allumer les bougies. Donc vous prenez l'eau de coco, vous versez à l'intérieur du récipient. Voilà, pour symboliser la chance. Maintenant, si vous avez un bijou, vous avez un talisman, vous avez une barre, vous avez un bijou, vous avez un objet que vous voulez qui s'imprègne de ces énergies-là, c'est aussi bon. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous mettez l'objet à l'intérieur. Et voilà, si vous n'avez pas d'objet, vous pouvez laisser, vous n'êtes pas obligé de le faire vu que vous allez utiliser ça directement sur vous. Voilà, mais pour ceux qui en auront besoin, vous pouvez utiliser aussi un objet. Bon, là, j'ai mis un objet pour que vous voyez. Vous versez ensuite le parfum Mami Wata, qui est le parfum de richesse, de chance, de connexion aux esprits, de connexion aux divinités. Donc, c'est pour vous attirer la richesse, la chance, la prospérité, de vous connecter au divin. Maintenant, vous allez prendre le parfum rêve d'or, vous allez aussi verser. Et à chaque fois que vous versez un ingrédient dans le bocal, vous parlez, vous dites vos intentions. Voilà, là, ce ne sont pas des incantations. Vous dites juste vos intentions, vous dites ce que vous voulez. Parce que la parole est une vibration. Et lorsque vous parlez, vous créez de manière active ce que vous désirez dans la dimension astrale. Et vous invoquez pour que ça se manifeste dans le monde physique. Bien évidemment, quand vous parlez, vous visualisez parce que ce sont les clés d'un rituel. Vous prenez ensuite de l'huile d'olive, vous ajoutez, voilà, l'huile d'olive, je vous ai dit, ça n'a pas un rôle spirituel concrètement spirituel, c'est juste pour que les quantités puissent être assez pleines dans le bocal. Parce que si vous voulez mettre uniquement les parfums, vous allez dépenser beaucoup. Donc, pour ne pas trop dépenser en termes de matériel, vous allez aussi verser l'huile d'olive à l'intérieur. Vous versez ensuite le parfum Bint El Soudan. Ensuite, vous ajoutez le miel en demandant que, à compter de ce jour, que ce rituel vous apporte la joie, le bonheur, que votre vie soit sucrée comme ce miel, que vous commencez à dire ce que vous attirez la richesse comme ce miel attire les fourmis, les abeilles, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Ensuite, vous allez brûler, vous allez allumer du charbon ardent, vous allez déposer l'encens que vous avez confectionné avec les feuilles de laurier, vous voyez comment ça fume bien. Vous allez déposer l'encens que vous avez composé avec les feuilles de laurier dessus. Voilà, la fumée, vous allez laisser la fumée monter. Lorsque la fumée monte, vous allez faire des cercles. Vous allez faire 3 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous finissez, vous vous arrêtez aux trois premiers cercles. Ensuite, vous refaites encore 3 cercles, vous vous arrêtez. Ensuite, vous faites encore 3 cercles, vous vous arrêtez. Ça fait 9 fois. Voilà. Et à chaque fois que vous faites les cercles, vous visualisez comment vous jouez au jeu de hasard, comment vous investissez en bourse, comment tout ce que vous touchez, ça prospère et tout. Vous allez ensuite prendre les ingrédients tels que le caméléon, vous allez le passer sur la fumée en demandant qu'il s'imprègne de ces énergies qui sont liées à la fortune, à la richesse, au succès. Vous faites pareil avec le crapaud. Vous allez prendre ensuite la plume de perroquet, demander que la chance soit avec vous, que cette chance-là vous accompagne et autres. Vous prenez ensuite les 4 courriers, et vous dites que vous voulez que les esprits acceptent votre doléance, qu'ils exaucent vos voeux, que les divinités vous accompagnent et que les énergies cosmiques vous soient favorables en fait. Voilà. Vous prenez ensuite la pierre, vous demandez que la magie qui est chargée dans cette pierre de lune là puisse vous être favorable. Et je tiens à préciser que cette pierre, c'est du quartz blanc. Voilà, c'est du quartz. Vous pouvez utiliser d'autres pierres comme la pierre de jade, le rubis, si vous en avez, ou même du diamant. Ensuite, vous allumez votre bougie dans l'image. Vous allez allumer chaque bougie en commençant par celle qui donne vers l'est. Vous allez allumer dans le sens des aiguilles du monde. Et à chaque fois que vous allumez une bougie, vous dites, par celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, que la lumière soit. Vous allumez ensuite la bougie, ainsi de suite. Vous répétez ça pour chaque bougie. Vous commencez par allumer toutes les bougies jaunes. Une fois que vous avez allumé toutes les bougies jaunes, vous allez ensuite, en dernière position, allumer la bougie en forme de croix. Mais avant de l'allumer, vous allez faire une prière selon vos désirs. Vous allez prier, vous allez demander à votre Dieu de bénir le rituel que vous êtes en train de faire. Voilà. Parce qu'au-delà de toutes les divinités, il y a un seul Dieu qui est le créateur de toutes choses.
Après cela, vous allez prendre la cloche, vous allez sonner 3 coups et vous allez dire ceci. Par la vibration sacrée de cette cloche, j'en appelle à la lumière primordiale du Dieu Soleil, source de toute vie et de toute abondance. Ensuite, vous prenez une grande inspiration, vous respirez, vous sonnez encore la cloche 3 fois, vous répétez ceci. Que ce son traverse les sphères, éveille les esprits anciens, les guide, les divinités, et résonne jusque dans les royaumes invisibles. Vous prenez encore une grande inspiration et vous sonnez encore la cloche 3 fois. Puis vous allez dire ceci. Par cette onde qui déchire le voile entre les mondes, j'ouvre la porte entre le visible et l'invisible, et j'invite les puissances à se joindre à ce cercle sacré. Après cela, vous allez visualiser des portes qui s'ouvrent et des esprits qui viennent autour de vous. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre la cloche, vous allez sonner la cloche une fois et vous allez dire ceci. Par cette cloche, j'ouvre le rite. Vous sonnez une deuxième fois, vous dites, par cette cloche, je sanctifie l'instant. Ensuite, vous sonnez une troisième fois, vous dites, la cérémonie commence. Là, vous pouvez commencer le rituel. Après quoi, vous allez prendre votre jujube avec la main droite. Vous allez la tenir comme ça, vos deux mains, vous allez l'ouvrir en deux. Vous ouvrez le jujube en deux, comme je fais dans la vidéo. Et ensuite, lorsque vous avez réussi à ouvrir le jujube en deux, vous aurez deux pots comme ça. Vous allez prendre chaque côté de cette peau, vous allez diviser en deux. Ça va faire quatre pots, comme vous voyez là, mais vous n'ouvrez pas complètement. Voilà. Le 4 ici symbolise la 4e planète, le 4e jour, bref, Jupiter. Le jujube est lié aux ancêtres, le jujube est lié à la chance, à l'ouverture des portes. Et le fait d'ouvrir ça comme cela, c'est pour que ces énergies de chance, d'ouverture puissent se connecter aux énergies de Jupiter et que vous puissiez avoir l'abondance. Et à chaque fois que vous faites un rituel, je vous ai dit, vous visualisez ce que vous voulez. Donc, vous pouvez visualiser comment vos ancêtres vous ouvrent les portes de la fortune et tout. Maintenant, quand vous mettez les objets, vous pouvez vous munir de votre bougie d'allumage pour les pousser au fond, voilà, pour qu'ils soient bien immergés. Vous allez voir, je vais m'ajouter de l'huile d'olive parce que je n'avais pas mis assez d'huile d'olive pour le rituel, voilà. Vous voyez, donc j'ai ajouté ça pour que ça puisse bien, les ingrédients puissent être bien immergés à l'intérieur. Lorsque vous avez trempé le jujube, vous parlez, vous demandez à vos ancêtres, vous demandez aux esprits qui sont présents de vous accorder ce dont vous avez besoin, à savoir la chance, à savoir le succès, vous qui investissez dans la bourse, la crypto-monnaie, vous qui jouez au jeu des hasards, vous qui avez des entreprises, voilà. Vous prenez ensuite des courriers, vous faites vos vœux. Vous mettez un courrier, vous parlez, vous demandez directement aux esprits. Ainsi de suite, vous allez répéter vos vœux 4 fois. Et si on travaille sur le chiffre 4 parce que nous sommes liés, comme je vous ai dit, à Jupiter, à la fortune. Donc, dans chaque courrier, vous répétez ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Ensuite, vous prenez la pierre de lune là, vous demandez que la magie de cette pierre là puisse s'imprégner dans ce que vous êtes en train de faire et que cette magie là puisse se manifester dans votre vie. Vous prenez ensuite la plume de perroquet, vous demandez la chance. La plume de perroquet, c'est pour la chance en fait. Vous demandez que la chance soit avec vous. Vous prenez ensuite la grenouille, vous déposez. Vous prenez le caméléon, vous déposez. En déposant la grenouille, vous allez demander la richesse, l'abondance, l'or, l'argent. En déposant le caméléon, vous allez demander la chance, l'alchimie. Donc, on transforme la malchance en chance, la pauvreté en richesse, parce que c'est ça le rôle du caméléon. Donc, le rôle du caméléon, c'est faire ce qu'on appelle une transformation spirituelle. La grenouille, c'est pour vous apporter l'abondance. Vous prenez ensuite votre bougie astrale. La bougie astrale, c'est la bougie qui est liée à votre signe zodiacal. Bon, j'ai pris là une bougie rouge, bon, juste pour la vidéo. Et comme je vous ai dit, j'ai pas fait le rituel, j'ai pas lu l'incantation, je vous présentais juste dans la vidéo. Comme ça, vous avez vu, les flammes des bougies ne sont pas hautes. Donc, elles sont toutes au même niveau parce que ça ne vibre pas. Donc, vous prenez la bougie astrale, vous l'allumez, vous posez comme ça, vous fermez le bocal, vous posez la bougie. Une fois que vous l'avez fait, vous allez lire la prière suivante. Ô esprits anciens, gardiens de l'abondance, messagers d'or, de pierre et d'argent, entendez mon appel en cette heure sacrée. Par la flamme, par l'eau, par l'air et la terre, que le souffle de la richesse s'ouvre à mon univers.
Que vos bénédictions viennent m'embrasser. Que l'opulence coule comme une rivière en crue. Et que la pauvreté, la malchance et les échecs s'éloignent et me fuient comme la peste. Ainsi soit-il par ma volonté et par votre puissance. Voilà la prière que vous allez réciter. Une fois que vous avez fini de réciter cette prière, vous laissez les bougies fondre totalement. Lorsqu'elles auront totalement fondu, vous allez récupérer le contenu du bocal. Vous allez retirer le caméléon, plume de perroquet, crapaud. Voilà, vous allez récupérer ces ingrédients-là. Et vous, avec le jujube, vous allez les calciner. Vous allez calciner tous ensemble. Une fois que vous avez fini de calciner cela, les coris, la pierre et la pierre qui sont à l'intérieur, vous allez les garder avec vous dans votre portefeuille, dans un tissu rouge ou tissu bleu ou tissu vert. Ça dépendra de vous-même, un tissu blanc. Maintenant, le contenu, dans le mélange, le liquide est là. Vous allez mélanger ça avec la poudre que vous avez calcinée là. Et vous allez souvent frotter vos mains avant d'aller jouer ou alors quand vous voulez investir ou même quand vous sortez. Et quand vous frottez vos mains avec, ça doit se faire. L'idéal serait que vous frottez vos mains avec le matin pour ceux qui sortent pour les affaires ou qui veulent investir dans les bourses et autres. Maintenant, quand vous voulez jouer aux jeux de hasard, vous frottez juste avant d'aller jouer. Voilà. Et vous allez, et à chaque fois que vous frottez vos mains, vous allez lire la prière que je vous ai donnée là. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, pour que ça puisse agir, il faudrait que la pierre et les coris soient avec vous. Donc, quand vous avez frotté, veillez, ou même quand vous partez jouer, veillez à ce que vous ayez la pierre et les coris avec vous. Et maintenant, pour ceux qui ont mis le bijou dans le bocal, vous allez juste retirer le bijou, vous allez le laisser, vous allez l'essuyer et de temps en temps, vous allez le oindre avec cette huile-là et vous allez l'exposer à la lumière du soleil. Voilà comment ça se recharge. Par contre, pour le bijou, vous n'avez pas besoin d'avoir les coris et la pierre avec vous. Mais le bijou n'aura pas la même puissance et la même portée que celui qui va utiliser avec le cori et la pierre. Voilà. Ce rituel peut être fait par n'importe qui, sauf les personnes en période, sauf les femmes en période. Et vous jeûnez, vous vous purifiez avant. L'araignée à vous, c'était Divorus. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos.